Yo 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 les dragons, bienvenue sur la chaîne. Donc comme d'hab, en ce moment avec moi c'est que des vlogs. Donc je sais pas si vous allez reconnaître un peu le paysage. Je vous dis pas encore dans quel pays je suis et dans quelle ville. Vous devrez deviner. Et là je suis avec deux potes. Bien sûr, à chaque fois que je vais en voyage, généralement il y a toujours ce mec là avec moi. Qui mange toujours bien sûr parce qu'il teste du truc du pays. Ouais. Là c'est une barre protéinée. Cookie cream. Voilà. Et là, vous vous souvenez dans mes vlogs où on est parti à San Francisco, Los Angeles, il y avait une personne qui nous a ramené à l'aéroport, qui avait la gentillesse de nous ramener à l'aéroport. Bah cette fois-ci, il est avec nous. Il fait des fleurs. J'ai enfin le droit de faire partie du voyage. Regardez-moi cette masse musculaire. Un jour, on placera toujours un Joe. Voilà, c'est ça, voilà, parce que c'est un Joe. Voilà, c'est un troisième. Sauf qu'il est pas blond. Non. Donc voilà, là on vient d'arriver. On n'a pas eu beaucoup d'heures d'avion. Hein. Si, à la base c'était 1 heure, mais il a duré 2 heures le truc. Ouais, parce qu'il y avait du brouillard. Voilà. Donc du coup, bah, là on va prendre un Uber pour manger. Là on vient de s'installer dans notre Airbnb, on va manger. Comme d'hab, on va bruncher. On fait parce que c'est ce qu'il faut pour prendre des forces. Voilà, tout simplement pour après se balader quoi. Donc là on vlog. Voilà. Et je crois que le pays où on est, ils sont pas prêts de nous accueillir. Tu crois? Ouais. Je pense qu'ils sont prêts. Dinam. Bref. Ouais, Dinam, hein. Ouais. Il sait pas encore c'est quoi voyager, je crois. Donc là on va faire une petite photo là avant d'y aller. Je vais vous montrer la rue, on va faire une petite photo parce qu'on a repéré une petite rue où on est et c'est pas mal. Je pense qu'ils posent des questions là. Comment vous faites pour voyager? Non. Bah c'est simple. On a hérité d'une grosse fortune, tenez-moi, et voilà, c'est tout. Voilà, vous aimeriez bien que ce soit ça la réponse. Hein. Eh non. Ah non, on travaille comme tout le monde, hein, les gars. Faut se donner les moyens, c'est tout. Ça charbonne. On charbonne. Certaines personnes préfèrent acheter une voiture à 15-20 000 balles et d'autres préfèrent voyager, par exemple. Enfin, c'est un exemple, hein, mais bon, c'est pas mon cas, mais c'est un exemple. Parce que lui, il a une voiture à 20 000 balles et il voyage. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Il y a beaucoup de soleil là, voilà la petite rue, on va faire une petite photo. Après, on prend un Uber. On se casse. Et ouais, donc là, on va prendre le métro, on va tester le métro londonien. Putain, donc là, on va aller manger, on prend le métro. Donc on a pris un pass, ça fait 13 pounds, un pass chacun pour toute la journée, de la zone 1 à zone 9. Donc c'est toute la zone, mais on ne sait pas à quoi correspondent toutes les zones. Donc à mon avis, ça doit être le centre-ville, je pense. I think, no? Yes, sir. Okay, sir. The center town. I think do you think sorry my friend because on va pas le laisser tout seul lui. Yo, donc on est arrivé pour prendre notre petit déj, donc on est au... Comment ça s'appelle Karim? The Breakfast Club. The Breakfast Club. Donc là on va manger. Après avoir mangé, ben là c'était une petite recommandation que Karim a eue. Après on va manger, après on va faire un petit tour. On va aller voir quoi après? Dis-nous. On va aller voir. On va commencer par quoi? Par le Tower Bridge. Ouais, Tower Bridge et. On a dit quoi en deuxième? Ah, c'est la fatigue, là, on n'a pas dormi, on a Big Ben, voilà. Parce qu'on est entouré de belles plantes. C'est quoi? Désolé les gars, j'ai coupé parce que je peux pas mettre ce qu'il a dit. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je vais juste vous montrer ce qu'on va manger un petit peu. Il y aura des pancakes, etc. Et après, on se retrouve tout à l'heure qu'on a fait un petit tour dans les markets, etc. On va faire du shopping et tout quoi.
préféré, mon gars. Voilà. Donc là, notre chauffeur nous ramène à notre baraque. En fait, on est mort. On n'a pas beaucoup dormi. On a dormi que même pas 1 heure, une demi-heure avant de prendre l'avion ce matin. Mito a dormi tout le trajet. Ouais, non, ouais, j'ai dormi le trajet aussi à 1 heure d'avion, 1 heure de aussi. route. Mais bon, j'ai pas dormi. Voilà, j'étais fatigué. Des fois, je me réveillais souvent. Donc, bref, je suis fatigué, les gars. Qu'est-ce qu'on a Je fait? me réveillais souvent, elle a dit. Ouais. Clac. Et on est parti voir le Golden Bridge, là, je me crois, à Los Angeles, à San Francisco. Golden Bridge, rien à voir. Grave. Allez, au revoir. C'est quoi qu'on a vu Et déjà? cut. Non, je Cut. cut pas. On Tower a vu quoi? Bridge. Tower Bridge, voilà, on a vu ça. On a fait quelques photos, on s'est baladé un petit peu après. On est venu à Oxford Street pour faire des achats, mais au final, on est tellement mort. On a fait 2-3 magasins et on a la flemme de faire des magasins. On a juste pris un petit maillot de bain pour profiter du jacuzzi tout à l'heure, un short de bain. Jacuzzi privé. Ouais, on a mangé aussi, comme je vous ai montré. Donc là, j'avoue que la fatigue, on tient plus, donc il faut aller faire une sieste. Et après, on ressortira ce soir pour boire un verre, un truc comme ça. C'était la People's Day. Voilà. Et puis demain, on fera mieux les magasins demain. Et puis tout quoi, on sera plus en forme, je pense. Ça dépend de la soirée qu'on va passer. Voilà. Sinon, on est dans un classe E, c'est ça? Ah oui. On est bien. Toute option, mon gars. 70 000 euros. Okay, I just need your passport for ID. Okay, and please. Thank you. Yo yo les dragons. Bah ouais, de retour. Bon, en fait, je vous avais pas filmé notre Airbnb. Ça, en fait, on est rentré, était mort, comme vous avez vu, je pense qu'on m'avait vu parler dans la voiture, dans le classe E C63 AMG. Non, je rigole. Dans le classe E, bref, dans notre chauffeur, j'étais mort quand je parlais, vraiment mort. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la petite chambre. C'est comme un espèce d'appart-hôtel, en fait, l'Airbnb qu'on a pris. Donc voilà, je vous montre. Donc là, on a la petite télé, ici. Là, on a un petit lit de place. Bon, c'est un canapé qui se déplie. Bam. Ici, on en a un autre. Vous voyez, Karim est déjà posé. Il fait son petit post Instagram. Voilà. Tac. Là, on va vous montrer la salle de bain. Donc, on a une petite baignoire. Les chiottes là. Boum. Yep. Ici, on a un petit coin cuisine. Voilà. Bam. Et oui, là, le frigo. Là, il y a une petite bouteille de champagne. Bah c'est normal parce que on va fêter mon birthday les gars, donc j'ai le droit. Voilà. Donc ça, on a pris ça pour 2 nuits. 2 nuits, on peut dormir à 4, nous on est 3. Ok. 250 €. Voilà, c'est ça le tarif. Sinon, mon premier... comment dire, Ils sont neufs, les bons. que je pense depuis que je suis arrivé ici, parce que c'est la première fois qu'on vient à Londres. Je pense Karim aussi, c'est la première fois. Toi, t'étais déjà venu quand t'étais petit, Karim. Ouais. Voilà, il était petit, genre, quel âge? 10 ans. Ouais, du collège. Ouais, voilà. Donc, c'est pas pareil comme quand on vient là, quoi. Donc là, on est le temps de visiter. Bon, ça se voit qu'on est en Europe, c'est pas les États-Unis, c'est clair, mais bon, c'est différent. Les gens sont cool. Par contre, les Uber, les mecs, ils nous parlaient pas du tout, les deux qu'on a eu. Donc, je sais pas s'ils sont tous comme ça, les Uber, mais par contre, par exemple, par rapport à Los Angeles, ils étaient plus avenants, ça parlait et tout, tranquille. Après, au niveau les bâtiments, etc., c'est beau, j'aime bien. Ça fait penser à Harry Potter des fois. Les gens, ils ont grave du style. Architecture ancestrale. On a testé le métro c'est clean. Les gens sont civilisés, pas comme à Paname où le métro c'est le bordel, même en France en général. Non, si par contre j'ai déjà été à Lille et Lyon, je crois il y a à l'époque, et il me semble que le métro là-bas c'est quand même assez clean. Enfin, les gens attendent que les gens descendent. Par exemple, on descend l'escalator, tout le monde se met à droite du côté de l'escalator pour laisser les gens qui veulent aller plus vite, par exemple. Ça, tout le monde le fait automatiquement. Alors que nous en France, on est des sauvages. Ici, voilà quoi. Après, au niveau des tarifs, c'est quand même un peu plus cher, hein. Déjà que l'euro est plus faible que les pounds, les livres sterling, donc franchement, ça part vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, je vais vous filmer parce qu'on a un jacuzzi. Donc là, on va aller chercher à boire, on va être dans une petite supérette. Là, on est dans un quartier Kensington, c'est ça? Je sais plus. Ouais, on est à côté de Chelsea. Donc c'est un quartier quand même assez huppé. Donc on va dans la rue, je vous ai pas filmé, mais bon, il y a des Ferrari, des McLaren garés le long des trottoirs, etc. Enfin, il y a des grosses caisses et tout.
Donc nous on va aller chercher dans une petite supérette un petit truc à boire, c'est-à-dire de l'eau, des Monster, Red Bull, etc. 0 calories bien sûr, parce qu'ici ils ont plein de goût en plus. Et après on va se détendre. Et ce soir, on va sortir manger et faire un peu la fête, boire un verre pour fêter mon anniversaire. Donc je voulais partager ça avec vous. Mais bon, ce soir je vais pas le filmer parce que je vais pas me trimballer avec l'appareil, etc. Donc on fera un petit briefing demain. Demain on va faire quelques points de vue, le Big Ben, etc. à Londres. Et peut-être un peu de shopping. Et j'espère qu'on aura le temps d'aller faire quand même une salle de sport. Voilà. Yo yo yo. Et voilà, donc là, on est en bas, il y a une salle de sport et le jacuzzi dans l'appart hôtel où on est. Je vous montre la salle de sport. Donc voilà, je pense pas qu'on va s'entraîner ici. Tac, tac. Et vous voyez, les deux autres sont déjà dans le jacuzzi. Je suis là. Donc direction jacuzzi, il y a un sauna en plus. Nickel. Sauna, jacuzzi. Ça va être vraiment pas mal. On va se mettre bien. Et voilà, là je suis rentré, donc voilà. On est pas mal, je crois. Ouah, on est plutôt bien. Voilà. Ah, il y a même un hammam. Ouais. Non, ça tu peux pas les casser. Ah. Non, c'est le sauna. Petit sauna. Petit jacuzzi. Sur ce, je vous laisse là, les gars. Rapidement 131 Call me Stephen Curry. « 178, merci. Yo yo yo, deuxième jour. Donc là, comme vous avez vu, j'ai pris un Uber et tout, j'ai rejoint les autres. Parce que moi je suis pas parti manger, parce qu'hier on a fait la fête, c'était mon birthday. Voilà. Il a raté un sacré brunch. Ouais, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Si on a bu quand même du champagne hier, c'était mon anniversaire, donc voilà quoi. Bref, je les ai rejoints pour voir le Big Ben. Big Ben il est en travaux, comme vous avez vu sur la photo, c'est moche. Et là en fait on va aller à la roue. C'est Big Échafaud. Donc vas-y, au niveau de la roue c'est 30 livres Voilà, donc la déjà, place. Donc ça fait 90 livres. Donc Les trois, 30 les livres trois. tu comptes c'est 40 balles en gros. Allez 35 peut-être entre non, 15, ouais, ça fait 35 et 40 euros quoi, un truc comme ça. Bref, et là la queue. Vas-y, explique-moi. Franchement, allez, au moins, c'est pas pour faire le mec, hein. J'ai jamais vu une queue comme ça, je crois, même à Disney. Après, voilà, les capsules, il y a du monde qui rentre dedans. Enfin, les capsules. Voilà, vous voyez c'est ça. Coleur. Mais franchement, 100 balles pour faire plus de 100 mètres. Voilà, franchement la queue elle est ouf. On va voir combien de temps on met quoi. Bref, je vous fais des plans tout à l'heure.
Bon les dragons, vous avez vu, petite visite, hein, on est à Londres et tout, etc. Donc on n'a pas pris le temps d'aller dans une salle de sport parce qu'on a visité plein de choses, le Big Ben, London Eye, des monuments, etc. Le palais de la reine, je sais plus comment on appelle ça. Et après le quartier asiatique, quartier Chinatown. Puis quelques boutiques, on a fait les magasins, mais c'était vraiment fatigant. Ça. À chaque fois on prenait des Uber. Franchement, Uber c'est top. Ils viennent te chercher en 2 secondes, t'es là, à l'endroit où tu veux aller. Bref, et du coup, je me suis dit, on va quand même faire une vidéo sur la muscu quand même. Hein. À la base, c'est une chaîne de musculation. Là, je vous fais un peu de vlog en ce moment parce que j'essaie de bouger quand même pas mal, faire des petits voyages comme ça pour me motiver, parce que le fait de voir quelque chose, comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays et tout, moi ça me motive. Comme je vous dis, j'ai un objectif d'essayer de partir, avoir une expérience quoi, de vie ailleurs. Donc ça m'intéresse de plus en plus, et plus je fais des petits voyages comme ça, plus ça me donne envie, je découvre d'autres cultures, etc., d'autres mentalités et tout. Donc du coup là on a une petite salle, donc je me suis dit, vu qu'on n'a pas beaucoup de matos, je vais vous montrer comment on peut s'entraîner quand par exemple avec juste une poulie, puis juste une poulie, là vous avez une poulie et tout, des tractions, et puis on peut s'en sortir, faire du poids du corps, etc. Donc là je vais me faire un petit entraînement et je vais vous montrer tout simplement ce que je vais faire. Tout simplement tout le haut du corps, et je vais faire en mode circuit. Là je vais vous montrer tous les exercices que je vais faire. Je vais faire le pec, le dos et les bras. Donc c'est simple. Premier exercice, on va commencer, c'est simple. Là vous avez une petite barre pour faire les tractions, des petites poignées. Donc hop, traction. Pour les pecs, des pompes. Tac. Et je vais faire entre 12 à 15 répétitions pour chaque exercice. Ok? Donc traction, pompe. Troisième exercice, on retourne sur le dos. Donc là j'ai une poulie ici. Donc il n'y a pas de tirage vertical. J'ai déjà fait avec les tractions, plus ou moins. Donc là on va prendre la corde ici, on va s'asseoir ici. Et là, hop, je vais tirer comme ça. Boum. Donc ça, ce sera le deuxième exercice de dos. Deuxième exercice pour les pecs. Donc là, je n'ai pas d'endroit pour faire les dips. Mais bon, je vais juste en prendre le deuxième. Là, on est en poulie, on prend la poignée. Je vais mettre par là aussi. Hop. Et là, on va faire en unilatéral. Ici. Boum. De l'autre côté. Là. En plus, ce qui est bien, c'est que je peux, entre guillemets, toucher un petit peu le pec. Cela va m'aider à avoir un peu plus de focus sur le pec et me sentir la contraction. Tac, tac. Vous avez vu 2 exercices de dos, 2 exercices de pec. Ensuite, les bras. Donc là, ici, vu qu'on a la corde en plus la poulie, on va juste faire cette extension là, ici. Ensuite, on a la poulie, on l'utilise. J'ai une autre poignée pour les biceps. Boum. Boum. Tac. Et voilà. Boum. Du coup, j'ai un exercice de 2 exercices de dos, 2 exercices de pec, un exercice pour les biceps, un exercice pour les triceps. Donc ça nous fait, je suis fatigué les gens, 4, 5, ça nous fait 6 exercices. Je vais faire 12 à 15 répétitions de chaque exercice. Je vais prendre 1 minute de récup, voire 1:30, entre 1 minute 30, et je vais faire 5 tours. Tout simplement sans mode circuit. C'est un petit entraînement, on va dire, entre guillemets, d'entretien. Tout simplement, quand on n'a pas beaucoup de matos. Après, je pourrais rajouter d'autres trucs, mais moi, je vais juste faire ça. Voilà, c'est tout. Toujours à 3 dans le bloc, toujours à 3 dans la gauche. Partout où qu'on aille, on prend le monopole. Tous mes négros on la pose. Elle me trouve mignon depuis que j'ai de la barbe. Il dit que je fais le balèze depuis que je pousse. Niquer des mères ça me donne la barre. Un petit chat, tu perds tes moyens, tu tousses. Tous ces négros ont la rage, car tous mes négros on la pose. Toutes ces pétasses
ont la dalle, car tous mes négros on la pose. Je fais tomber mon père pour qu'elle le ramasse. Je l'imagine en le, elle veut fumer mais je lui passe un joint. Y'a qu'avec les vrais que je vais péter. Je connais mes frères, je m'en fous des autres. Plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Je remercie donc Dieu pour tous mes défauts. Là je suis sous Jack, comme d'habitude, donc je suis saoulé. Ouais comme d'habitude, vous m'avez saoulé. J'ai même plus besoin de boire, j'ai même plus envie d'y croire. Quand tu me dis que tu m'aimes, en vrai t'as pas besoin de moi. Moi si j'ai besoin de toi, c'est que sexuel. Toi Miss t'as besoin d'amour, pour moi ce cas là j'ai la mort. C'est pas personnel, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais quand j'en ai pas sur moi, j'en perds le sommeil. Je suis ceux qui disent bonne nuit quand le soleil se lève. L'élément perturbateur, le mauvais élève. Après des airs son je fais paye de colonel. Dit à l'adjudant banque de se remettre en question. Celle, Biggie je mets la pression. Le négro à la prestance, donc attire l'attention. Tu comprends pas les punch, t'es long à la détente. T'es fait curie 3 points, sache à ta bouche son fion. Me calcule pas, je compte pas sur toi. Je suis dans mon délai. 3h du mat, seul contre 2, je suis à l'hôtel. Sombre le négro est fort, qui veut le tester est fou. Cheveux bouclés, belle forme, cuisine pas coke dans le refou. Mon chemin est tracé, celui qui se met sur ma route est mal barré. T'as mis le nez dans la chenouf, tu vois des genoux, tu deviens taré. Quand y'a l'ennemi tu cours, je lui fais l'amour, je suis chef de paix. Quand y'a l'ennemi tu cours, je lui fais l'amour, je suis chef de paix. Toujours à 3 dans le bloc, toujours à 3 dans la gaufre. Partout où qu'on aille on prend le monopole. Tous mes négros on la pose. Elle me trouve mignon depuis que j'ai de la barbe. Il dit que je fais le balèze depuis que je pousse. Niquer des mères ça me donne la barre. Un petit chat tu perds tes moyens tu tousses. Bon les gars, aussi j'ai oublié. Donc là, voilà, je viens de finir mes 5 tours. Donc j'ai pris juste une minute de kick entre chaque. C'est un petit entraînement quand t'as pas beaucoup de temps. Un peu de pump, voilà tranquille. J'aurais pu rajouter aussi d'autres exercices. Moi là j'ai fait un petit circuit pour moi tranquille. J'aurais pu rajouter des élévations latérales par exemple à la poulie, mais je l'ai pas fait. Je voulais juste faire pec dos et un peu les bras. Petit entretien du week-end. Alors que je suis parti en week-end, normalement j'aurais pas dû montrer, j'aurais dû faire repos. Mais je me suis dit, si vous êtes dans... Parce que souvent des fois des gens sont en voyage, il y a des petites salles de sport, il n'y a pas beaucoup de matos. Nous on a vraiment pas grand chose ici. Après il y a du cardio. Donc là c'est un petit truc vraiment simple pour les débutants. Voilà. Si vous faire un petit rappel avant, si vous faire un petit rappel pendant votre week-end, vos petites vacances. Petit week-end on va dire, c'est les vacances, vous allez le prendre quand même. Si vous voulez d'aller dans une vraie salle de sport, petit week-end, bah vous faites ça. Et aussi, ce que je vais rajouter, c'est les abdos, tout simplement. Là, j'ai la chance, il y a une roulette. Et je vais faire l'exercice de la roulette. Donc, il y en a qui n'y arrivent pas, debout. Beaucoup me demandent comment tu fais pour les avoir eu à faire debout. Alors, c'est simple. Au début, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écarter les jambes, déjà. Écarter les jambes. Et là, quand vous voulez, dès que vous voyez que c'est du dur, vous revenez. Vous n'allez pas au maximum. Juste ça. Et au fur et à mesure, vous essayez de gratter de la distance, et être de plus en plus loin. Tac. Tac. Et après, bah, quand vous maîtrisez, parce que moi j'ai l'habitude, je peux avoir les jambes normalement ici. Et là. Aussi un truc, c'est que la roulette, quand vous êtes en bas, ici, là, pensez à appuyer à fond sur la roulette pour revenir. Ça va vous aider. Là je suis ici, je gagne du gain, et là j'appuie pour revenir. Voilà. Là je vais faire 5 séries de 10 avec une 30 minutes de récup et basta. Et là après, vu qu'on a la chance, je suis allé au jacuzzi. Ouais les gars, c'était le petit circuit training facile, efficace pour faire un peu de congestion, tout simplement pour faire un petit rappel, histoire de s'être entraîné un petit peu pendant son week-end de 3-4 jours et qu'on n'a pas beaucoup de matos. Donc voilà, je vous ai montré avec ce genre de machine ce qu'on peut faire. Vous aurez pu rajouter des élévations latérales. Allez, je vous en donne plus. Dans le circuit, si vous voulez vous rajouter des élévations latérales à la poulie, je vais vous montrer. J'aurais pu le faire, mais je vais vous dire franchement, ouais, je peux rien en faire, j'ai la flemme. J'ai la flemme de le faire. Voilà, je vais rajouter des élévations latérales. Tac. Ça m'a fait
un exercice d'épaule et pour en avoir deux, vu qu'il y avait deux exercices de dos, deux exercices de pec, pour avoir deux exercices d'épaule, j'aurais pu faire soit des handstands, tout simplement pour ceux qui maîtrisent. Ils font des handstands dans l'isométrie. Là. Attendez. Hop. Dans ce style-là, chaque fois vous restez au maximum ce que vous pouvez, ou sinon vous avez les pompes pour les épaules. Vous mettez comme ça, ici, tout simplement. Ou sinon, vous mettez les pieds un peu en hauteur, avec les moyens du bord. Voilà, ici. On rapproche et là. Ça m'aurait fait deux exercices d'épaule en plus. J'aurais pu même rajouter un exercice derrière l'épaule, le fameux passe-pull, hop, sur mon circuit. Voilà. Voilà ce que j'aurais pu rajouter. Élévation latérale, push-up pour les épaules et le fast-pull pour le deltoïde postérieur. Tout simple. Si vous voulez vous rajouter ça, si mon petit truc tout ça ne vous suffit pas, vous rajoutez ces exercices-là et vous faites un petit circuit comme j'ai fait. Vous avez une bonne projection, travaillez un peu le cardio et puis pour finir les abdos. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que on va peut-être en rester là. Non, on se retrouve en France et je vous ferai un petit débriefing de ce que j'ai pensé de Londres pour le peu de temps que je suis resté. Et lui aussi, j'ai rencontré mon cousin. J'ai pas pu filmer. Pour ceux qui vont sur Snap ou sur Instagram ont pu peut-être le voir. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai découvert que j'ai un cousin qui habite à Londres, parce qu'on a repris contact avec la famille et tout. Et en fait, j'ai un cousin qui habite à Londres et qui est coach sportif. Donc on l'a rencontré. Et puis voilà. Donc peut-être, dans ma tête, je le laisse de côté. Londres pourrait m'intéresser. Pour venir bosser un petit peu. En plus, il y a peut-être du boulot dans le coaching. Pour ça, je suis venu en week-end. J'ai bien aimé. Il faudrait que je revienne un peu en week-end avec les amis. Je pense que vous avez kiffé. T'as kiffé, Neojo? Terrible. Voilà, merci Neojo qui est venu me filmer. Karim il est dans la chambre en train de chiller. Donc voilà, donc on a kiffé. Vraiment c'est cool. Voilà, donc allez, j'arrête de parler parce que plus j'essaie de parler en donner trop, puis après je dis n'importe quoi. Et on se retrouve en France. Yo yo yo, bon les dragons, ça y est, le week-end est fini. Donc je vous avais dit que je ferais un petit récap du week-end, etc. Donc en gros, déjà le dernier soir, c'est-à-dire le samedi, dans la nuit du samedi 23, Karim est tombé malade, moi je suis tombé malade, Joe est tombé malade. Voilà, putain de crève, grippe, on était dans le mal, aéroport, etc. On a galéré le retour en France, du coup je suis resté pendant 2-3 jours sans m'entraîner, dans le mal, tous les trois. J'ai repris l'entraînement que mercredi, il me semble. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, franchement, dommage. Heureusement que ça nous est arrivé le dernier jour, enfin le soir même, avant de se coucher quoi, parce que sinon on aurait été un petit peu dégoûté. Bref, pour vous faire un petit retour sur mon week-end à Londres, moi j'y suis déjà allé à l'époque en Angleterre, mais c'était avec l'école, c'était à Canterbury, c'était quand j'étais en 5e ou 6e, donc j'avais jamais été à Londres. Et comme je vous ai dit, j'ai fait connaissance avec un cousin à moi, ça fait un peu de temps que je le connais, donc là c'était la première fois que je le voyais, il est coach sportif là-bas, donc c'était une occasion aussi d'y aller pour le voir, et puis en même temps visiter un peu comment c'était Londres quoi. Donc comme je vous ai dit, peut-être ça pourrait peut-être m'intéresser d'aller bosser là-bas, donc je sais pas encore. Donc pour l'instant je laisse ça de côté. En ce moment vous avez capté que j'essaie de vraiment beaucoup voyager au maximum, j'essaie de bouger à droite à gauche. Tout simplement je me prépare parce que j'ai vraiment envie d'ici la fin de l'année quoi, essayer de partir quoi, pas rester à Reims. Donc j'ai pas spécialement envie de changer de ville quoi, autant changer de pays. Voilà, au moins que je sois vraiment dépaysé, que je vois d'autres cultures, d'autres mentalités et tout, etc. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Donc concernant l'entraînement que j'ai fait, donc c'était dans une salle. Au début on voulait aller dans une salle de sport à Londres, mais bon franchement le timing c'était chaud. Donc je compte y retourner un week-end et peut-être là j'irai dans une salle de sport pour montrer un peu comment ça se passe là-bas. Donc là vu qu'on avait une petite salle en bas, je me suis dit bon je vais montrer un petit peu et puis je vais vous montrer un petit circuit que j'ai improvisé pour moi. Donc voilà, je vous le dis clairement, c'est pour moi le circuit que j'ai fait. Après vous pouvez le faire aussi. Vous si vous voulez, vous pouvez l'adapter. Moi de toute façon quand
quand je pars en vacances ou en week-end, un truc comme ça, qu'il y a une petite salle de sport comme ça, bah, c'est comme ça que je vais m'entraîner. Un petit circuit, je vais prendre quelques exercices. Voilà, je vais tout faire enchaîner d'affilée. Et des temps de repos, je vais faire 5-6 tours. Voilà, c'est comme ça. C'est pour m'entraîner un minimum et entretenir entre guillemets. Donc voilà. Donc vous avez vu, j'aurais pu rajouter quelques exercices que je vais montrer à la fin. Donc c'est un petit truc, hein. Après quand je dis débutant, oui c'est un truc basique, donc vous pouvez le faire. Après vous adaptez, soit vous faites 5 tours, soit vous mettez plus de temps de récup, soit vous faites 3 tours, soit vous faites même plus de tours, ou sinon vous pouvez rajouter la difficulté. Si je voulais, je pourrais pu, par exemple, au lieu de faire des tractions, j'aurais pu rajouter des muscle-up, des pompes claquées, des pompes serrées. Enfin il y a plein d'alternatives. Là c'est vraiment une base, l'entraînement que je vous ai montré. Donc voilà, c'est tout. Sinon, là on est dimanche. Là, aujourd'hui j'ai mis du temps pour finir cette vidéo. Donc là on est dimanche. On est le 3, le 3 mars. Donc il me reste un mois pour le FIBO. Je vais vous filmer tous mes entraînements normalement. Je vais essayer de caler ma progression de ma sèche. En fait là il reste un mois, donc je vais commencer à sécher. Donc tout simplement pour être prêt au FIBO. La première vidéo que je ferai, je vais vous montrer ma condition physique. Et voilà, je vais essayer de sécher sans perdre trop de muscles, tout simplement, sans perdre trop de volume, être assez sec. Bon, c'est bon. Là, c'est le FIBO, on est au stand et tout, c'est pour être un minimum présentable. Je vais pas faire une compète, donc je vais essayer vraiment de sécher bien, mais pas comme si je faisais une compétition, ok? Donc, je vais tester des trucs et je vais le partager avec vous. Voilà. En plus, là, je compte pas mes calories. Je sais pas si je vais les compter ou pas, ou je vais jouer à vue d'œil. On verra. Parce qu'en ce moment je les calcule pas, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais bon là je vais essayer d'être un peu plus sec. Et j'ai changé un peu mes entraînements. Ah vous allez voir, moi mes entraînements c'est toujours au feeling. C'est toujours comment je me sens dans ma tête, au feeling, etc. Donc suivez ces épisodes là, hein. Je vais vous faire ça là juste après cette vidéo là. La prochaine vidéo de moi que vous verrez, bah tac, ça sera l'entraînement. Je vais vlogger, je vais montrer mes entraînements. Je vais essayer de filmer un maximum. Vous savez c'est pas pratique quand on est tout seul, trépied, etc. Parce qu'à l'époque, quand on avait fait des vlogs sur nos entraînements avec Joe, à chaque fois, une de nous venait filmer la personne. Comme ça, la personne était focus dans son entraînement. Et en plus, on avait des beaux plans, on pouvait faire des bons montages. Donc là, sûrement, quand on fait les vlogs, comme là, Joe fait pour Creed. Donc voilà, des fois, les montages, c'est pas super top. Parce que voilà, des fois, bah, quand tu es tout seul, c'est un peu galère. Et il faut du temps. En plus, nous, en ce moment, on charbonne beaucoup, on travaille beaucoup. Donc on n'a pas trop de temps, on fait ce qu'on peut. Après c'est vrai qu'on aurait les moyens de payer quelqu'un qui nous suit à chaque fois avec une caméra, bah ça serait mortel. Voilà, mais là on peut pas, donc on fait avec ce qu'on a. Et puis voilà, sinon là sur moi, je vous montre vite fait. J'ai un tank débardeur sans manche Rider Wear, c'est la nouvelle collection Basics. Donc voilà, vous avez le lien en bas, c'est la nouvelle collection Basics pour ceux qui aiment. Et puis bah, je vous rappelle, un QNT, pareil, hein, vous avez moins 20% sur qntdirect.com, moins 20%. Et puis sprotein.com, voilà la boutique si vous voulez tester d'autres compléments, d'autres marques, etc. Voilà, sinon nous c'est QNT. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Londres, pour parler vite fait de Londres, bah franchement ils ont grave du style les gens. Il y a de tout, et moi j'aime bien, ils ont du style les gens et je sais pas, c'est un côté un peu classique, enfin je sais pas, ça dépend. Je sais pas comment vous expliquer, mais le style londonien j'aime bien. Les gens sont cool. Après la vie est chère là-bas, donc voilà, si tu travailles, bah voilà, tu gagnes quand même de l'argent, mais bon, les dépenses c'est quand même cher. Donc après il faudrait que j'y retourne pour voir comment c'est, mais là l'endroit où on était, par exemple, le loyer du Airbnb qu'on a eu, on l'a pas payé cher, mais genre un loyer c'est entre 2000 et 3000 entre 2000 et 3000 pounds pour un appart comme on avait quoi, par mois. Donc c'est énorme, franchement c'est encore pire qu'à Paris. Mais bon après si tu travailles, tu as la paye qui va avec. Donc voilà, mais bon ça reste quand même cher, les transports etc. Vous avez vu, les transports 13 pounds de ticket de métro pour la journée. Ça fait du 16-17 euros, parce qu'en plus l'euro est en bas par rapport au pound. Franchement, on a quand même pas mal de thunes. Après, là on était en mode vacances, donc on a mangé dehors, on s'est pas pris la tête, etc. Si on y va, on a fait les trucs touristiques, donc voilà, tu casques. Mais bon, si tu y vas et puis tu prends ton Airbnb, tu vas faire tes courses en mal à la supérette, au supermarché, etc. Tu prends le métro ou l'Uber, vous êtes à plusieurs, ça va. Après, si tu es tout seul, c'est vrai que ça peut revenir cher. Nous, vu qu'on était à 3, ça allait. Bref,
Si vous êtes jamais allé là-bas, je vous conseille d'y aller, c'est pas mal. Après moi j'y retournerai je pense, et puis comme ça je pourrais peut-être vous filmer comment ça se passe dans une salle de muscu là-bas, parce que mon cousin il est dans une salle de muscu qui est pas mal. Lui il est coach sportif, il coach des gens un peu qu'on va dire qui ont de l'argent, c'est-à-dire style des acteurs etc, mais pas des acteurs connus internationalement, mais genre par exemple des acteurs de séries, des trucs comme ça. Je crois il m'a dit des fois il coach une meuf des Spice Girls, je sais plus quelle Mélanie, et voilà quoi. Donc il y a peut-être du travail, en tout cas il y a du travail là-bas, s'il m'a dit, si je voulais bosser là-bas. Mais pour l'instant c'est pas dans mes plans. Donc je pense faire un prochain voyage cette année, de toute façon je vous vloguerai. Mais en attendant, les prochaines vidéos ça sera ma progression, ma sèche pour ma préparation pour le FIBO. Voilà, parce que le FIBO c'est dans un mois. Donc venez, c'est le meilleur salon. Au salon du fitness à Paris, je pense pas qu'on y sera. En plus on travaille le week-end avec Joe. Donc déjà on ne pourra pas se libérer tous les deux, on va déjà essayer de se libérer tous les deux pour le FIBO. Donc là pour le salon du fitness ça vaut pas le coup pour nous. Peut-être que moi j'irai faire un tour ou lui irait faire un tour. Je pense pas, personnellement je pense pas. Puis voilà, je pense que voilà j'en ai assez dit, sinon je parle trop, après je pars dans des trucs. Je vous dis juste, abonnez-vous, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous. Pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos. Il y a plein de vidéos, plein d'explications, plein d'entraînements, etc. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training. Yes,